matin, Chris TV reçoit pour vous un invité dans l'émission Rien à cacher. L'invité prendra soin lui-même de se présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs. Shalom, je me nomme à l'état civil Kwame Konan Patrick Bédié. Ma mère se nomme Ouattara Fatoumata, elle nous vient de Daougro, et mon père Kwame Yao Bertin nous vient de Tiassali. Il faut le dire, comme certains le pensent, je ne suis pas le président, sinon le fils de l'ex-président Henri Konan Bédié, quand bien même que c'est un homme que j'aime particulièrement, vu son sens élevé de la gestion et sa vision. Mais je ne suis pas son fils. Et je suis le président du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens et également le président du groupe Bon Samaritain International. Je suis un prédicateur et je suis un entrepreneur. Parlez-nous en quoi consistent les activités du réseau des jeunes chrétiens et depuis quand existent-ils? Il faut le dire, le réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens est né depuis le 18 janvier 2014. Ce réseau est né à partir d'un constat. Nous avons fait un constat malheureux au sein de l'église. Nous avons compris que l'un des éléments qui aujourd'hui empêche l'église de prospérer et le royaume d'agrandir, c'est la pauvreté. C'est pourquoi en tant que jeunes chrétiens, nous avons décidé de nous mettre en réseau. 1. Pour entreprendre, 2. Pour évangéliser et 3. Pour venir en aide aux plus faibles de la société. Et depuis le 18 janvier, nous avons lancé officiellement les activités du réseau. Il faut le dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, sur fonds propres, inséré plus de 103 jeunes dans des entreprises privées. Nous avons donné plus de 21 stages à 21 jeunes et 32 chrétiens ont été financés à hauteur de 9 millions sur fonds propres. Depuis lors, nous organisons même des campagnes d'évangélisation, nous finançons des campagnes d'évangélisation, nous soutenons des veuves et des orphelins. Je pense que nous avons des images et toute la Côte d'Ivoire nous connaît aujourd'hui parce que nous sommes concrets dans nos différentes actions. Donc c'est depuis le 18 janvier que nous existons. Éclaircissez-nous sur les activités déjà posées par le réseau et quelles sont les conditions d'adhésion au réseau. Comme je le disais tantôt, depuis le 18 janvier, nous avons commencé à poser des actions. Parce que l'un des éléments qui caractérise le réseau, c'est le concret. Nous avons aidé plusieurs jeunes, nous avons financé plusieurs femmes, sans compter nos apports aux différentes veuves et orphelins pendant des rentrées scolaires, sans compter des pasteurs que nous avons aidés à avoir leur agrément et récépissé. Je pense que le réseau aujourd'hui est connu, pas parce que le réseau aujourd'hui a de l'impact à cause de son sérieux et du concret dans ses actions. Il faut le dire, aujourd'hui pour rentrer au niveau du réseau, nous n'avons pas une condition spéciale. Nous fonctionnons comme toute association. Il faut dans un premier temps avoir ta carte de membre. Et quand vous rentrez, puisqu'il y a plusieurs départements au niveau du réseau, quand vous optez pour le département de financement ou de prêt, nous vous demandons de monter un projet. Et comme nous savons que les jeunes chrétiens n'ont pas les moyens pour aller dans un cabinet, aller monter un projet à hauteur de 50 000, nous disons non, nous avons fait un résumé de projet. Ou quand tu viens, tu prends ce résumé de projet qui est seulement à 5 000 francs. Et comme toute association qui finance, nous avons un carnet qu'on appelle carnet de suivi qui sert au recouvrement. Donc voici un peu les conditions. Surtout quand vous voulez avoir un prêt au niveau du réseau. Voici un peu les conditions. Il n'y a pas d'aval, il n'y a pas de caution. Et c'est seulement, il faut avoir une carte de membre, comme toute association. Il faut avoir un carnet de suivi et il faut monter un projet fiable. Voici un peu les conditions. Et ces conditions existent depuis le lancement du réseau, depuis le 18 janvier 2014. Quel rôle joue le révérend Makosso dans le réseau? Il faut le dire en toute franchise, comme nous sommes à l'émission Rien à cacher, depuis la création de ces réseaux, nous avons toujours fonctionné seuls, sans l'appui d'un homme politique, sans l'appui d'un homme religieux. Et nous avons fait tâche d'huile. Parce que dans nos différentes actions,
partout en Côte d'Ivoire, on parle du réseau. Et c'est 6 mois, sinon 4 mois après la création de ce réseau, vu le sérieux, vu nos actions sur le terrain, que nous avons été approchés par la Commission nationale des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, plus précisément par le révérend Makosso Kami, qui a décidé de nous mettre en contact avec l'ex-ministre, le ministre Alain Lobognon, qui est notre ministère de tutelle. Et Dieu merci, nous sommes rentrés en contact avec ce ministre-là qui a décidé également d'accompagner la jeunesse, pas seulement la jeunesse chrétienne, mais la jeunesse dans son ensemble. Et comme nous dirigeons le département de la jeunesse chrétienne, il a décidé de nous accompagner. Et il faut le dire, le révérend Makosso nous a invités en tant que réseau à intégrer la grande famille de la Commission nationale des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Dès lors, tout ce que nous faisons point. Nous rendons compte à la grande famille, la Commission nationale des églises évangéliques de la Côte d'Ivoire. Comment le révérend Makosso a eu à vous aider dans le cadre du réseau? Il faut le dire, nous avons été approchés par le révérend Makosso Kami qui a décidé d'aider les jeunes. Le réseau, vu nos actions sur le terrain, il a décidé de nous mettre en contact avec notre ministère de tutelle. C'est comme ça que nous avons rencontré l'ex-ministre, le ministre de la Jeunesse, Alain Lobognon, qui a décidé d'être le parrain du premier congrès de la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire. Et il faut dire que le révérend Makosso nous a aidés, surtout dans la mobilisation. Il nous a permis de rencontrer le ministre, et de 2, dans la mobilisation, il nous a vraiment aidés. À ce niveau, je ne veux pas gâter son nom, parce que grâce à lui, des centaines de jeunes se sont déplacés. Et à ce congrès, tous les jeunes, ce congrès a vu la participation d'à peu près 12 000 jeunes. Pour la première fois dans l'histoire de l'église. 12 000 jeunes se sont réunis au parc des sports. C'était le 5 juillet. Et devant tous ces jeunes, le ministre a été clair. Il dit, le président de la République a mis des fonds à la disposition de la jeunesse ivoirienne. Que lui, tous les jeunes qui vont remplir les conditions, qui seront dans le cadre du réseau, vont recevoir un financement. Je pense que des images existent. Le ministre a été clair, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Quand j'entends souvent des gens dire que nous avons utilisé le nom du président de la République pour escroquer, je dis non. Parce que ce ministre-là, personne ne l'a forcé de dire que le président de la République a mis des fonds. Mais il a dit, je suis prêt à vous aider. Et que tous les jeunes que le président Kwame Konan Patrick Bédié viendra déposer leur dossier, moi je suis prêt à les accompagner jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur financement. Je pense que ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que le 2 décembre 2014, en la présence du guide spirituel de l'église évangélique, en la personne, celui que j'appelle l'archevêque Kassi Dazito, que j'appelle affectueusement le grand-père, il était là ce jour-là, le révérend Makosso Kami également était là, et devant la presse nationale, nous avons remis le dossier de tous les jeunes chrétiens qui ont rempli, et même ceux qui n'ont pas rempli les conditions. Il y a des jeunes chrétiens qui n'ont même pas payé leur taxe, mais pour l'amour de la chose, nous avons dit que le fort soutient le faible. Même s'ils n'ont pas payé leur taxe, on va déposer leur dossier. Et c'est ce que nous avons fait. Les images existent, parce que les paroles s'envolent, mais les images restent. L'histoire, elle est têtue. Un jeune, un emploi, un financement. C'est ce qui justifie la présence de plus de 12 000 jeunes au sein du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs du président Patrick Konan Bédié. Cela au cours du premier congrès de la jeunesse. À ce jour historique du samedi 5 juillet 2014 devant des parterres d'hommes de Dieu, pour donner un cachet spécial à ce congrès en présence effective du ministre ivoirien Alain Lobognon Michel, ministre de la promotion, de la jeunesse, des sports et des loisirs, s'est fait remarquer. Au titre des allocutions, le général révérend Makosso Kami Ariel, maître de cérémonie, à cette occasion a annoncé l'archevêque Kassi Dazito, porte-parole de la commission des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, à la chaire un guide spirituel et une fierté de cette jeunesse. Qui se veut responsable et qui se rend à tous ces mariages. Un mariage où vous êtes. Parce que nous sommes des
Monsieur le ministre, bien-aimé, chers frères et sœurs, encore vous êtes avec nous. Vous êtes chrétiens. Vous êtes des enfants. C'est votre responsabilité, plus que jamais, d'aider l'Église, de soutenir l'Église, d'apporter des hauts conseils pour que ces jeunes puissent un jour non seulement savoir prier, mais aussi apprendre l'Église de notre temps. C'est là notre papa. Le clou des allocutions, c'est celle du parrain du ministre ivoirien Alain Lobogno, qui sans détour a salué l'initiative du président Patrick Konon-Bédié en rassemblant ces plus de 12 000 jeunes que l'État de Côte d'Ivoire financera les projets pourvu qu'ils soient dans le cadre de l'entrepreneuriat. Votre mobilisation est le témoignage de la forte implication de votre Église en Côte d'Ivoire. Je suis prêt à soutenir tous ces jeunes. Je dis bien tous ces jeunes qui veulent entreprendre. Tout ce qui vous concerne touche directement et concerne directement le gouvernement avec la sincère expression de son responsable. L'avenir de vos jeunes fait partie des priorités de ce gouvernement dont je suis. C'est pourquoi il n'y aura aucun moyen de nous, aucun effort ne sera ménagé, aucune démarche ne sera négligée pour améliorer les conditions des jeunes, notamment des jeunes chrétiens et évangéliques de Guadeloupe. Quels sont vos liens avec l'archevêque Kassid Azito et quel rôle ce grand homme a-t-il joué dans le réseau? C'est un homme que je respecte très bien parce que je l'appelle affectueusement le grand-père. Depuis 2000, cet homme défend la cause des jeunes pasteurs. C'est pourquoi, depuis la création de ce réseau, quand ils sont rentrés en contact avec nous et que nous avons adhéré à la commission, nous l'avons pris comme le parrain de ce grand mouvement de jeunesse. Parce que je vois en lui le défenseur des jeunes pasteurs. Et tout de suite, il a accepté de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Depuis là, quand nous avons une manifestation, que ce soit le 10 mai, où nous avons démarré les financements de projets, que ce soit des différentes tournées que le réseau a organisées dans les communes, il était à nos côtés. Il nous a toujours donné des conseils. Et nous ne faisons rien, je dis bien rien, sans rendre compte à notre parrain. Et il nous a toujours donné des sages conseils. Donc l'archevêque, c'est un grand-père pour moi. Et en même temps, c'est le parrain. Quand il est là, les jeunes voient en lui l'espoir. Et c'est un homme que je respecte. Aujourd'hui, on vous accuse, vous et le révérend Makosso, d'avoir utilisé le réseau pour escroquer plus de 20 000 jeunes. Qu'en est-il réellement de cette histoire? Que le Seigneur vraiment vous bénisse. J'ai mal au cœur quand j'entends ces gens de propos. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'église règne toujours un esprit qu'on appelle l'esprit d'Hérode. Quand une étoile commence à éclairer ou à briller, on fait tout pour l'étouffer. Quand on me parle de 20 000 jeunes qui créent une plateforme, ces gens qui parlent de 20 000 jeunes, je leur demande de créer une plateforme et de demander à ces 20 000 jeunes de venir déposer leur plainte pour montrer la véracité. Pourquoi cette méchanceté? C'est les jeunes qui ont rempli même les conditions. Ils sont seulement que 350 jeunes. Et ces 350 jeunes, je suis toujours en contact avec eux. Ces jeunes, je les rencontre tous les jours. À chaque fois que je les convoque, ils sont toujours présents. Et ils sont toujours avec moi. Ils ont dit, président, nous croyons en toi. Nous avons nous-mêmes écouté le ministre dire, on va vous aider. Donc ce n'est pas une histoire d'escroquerie. Il n'y a pas d'aval. On ne prend pas de caution.
pour dire qu'ils vont vous financer. Nous avons toujours fonctionné depuis la création de ce réseau. Nous avons nos droits d'adhésion. Dites-moi, quelle est la structure qui existe aujourd'hui où il n'y a pas de carte de membre? Quelle est la structure qui veut aider et qui ne demande pas de monter un projet? Comment aider un jeune qui n'a pas un projet monté? Et comment on peut suivre des jeunes quand on est financé? Regardez, on a donné plus de 9 millions aux jeunes. Mais c'est seulement que 1,8 million qui est rentré. Sur la base de la foi, on a donné la confiance. Mais ils n'ont pas remboursé. Nous avons dit, mais il faut maintenant instaurer le cahier de suivi. Ce n'est pas avec le ministre que nous avons instauré tout ça. Depuis le 18 janvier, nous avons nos droits d'adhésion. Mais quel parti où se trouve aujourd'hui l'escroquerie? Nous n'avons jamais utilisé le nom du président de la République pour dire venez, le président de la République va vous financer. J'ai toujours fonctionné seul. Et les jeunes m'ont toujours suivi, tout simplement parce que la vision que je tiens est noble. C'est depuis que nous avons intégré la Commission nationale des églises évangéliques que nous sommes rentrés en contact avec le gouvernement. Sinon, nous n'avons jamais travaillé avec le gouvernement. Donc quand on parle de escroquerie de 20 000 jeunes, qu'on m'appelle de ces 20 000 jeunes, 20 000 jeunes, qu'on me les appelle, qu'on ne regroupe pas un petit groupe pour dire bon, nous sommes le collectif de 20 000 jeunes. Je suis désolé. Je répète, c'est 350 jeunes qui ont rempli les conditions. Et je tiens à préciser, lorsque nous sommes allés déposer les dossiers au niveau du cabinet du ministre de la Jeunesse, M. Alain Lobognon, nous avons déposé le dossier de plus de 5 000 jeunes qui n'ont même pas payé. Parce que nous aimons la chose. Mais aujourd'hui, regardez la récompense. 20 000 jeunes. Je pense que ces genres de choses doivent cesser. Parce que le révérend Makosso, je ne vais pas saluer son nom. Il nous a aidés. Aujourd'hui, le monde fonctionne en réseau. Quand quelqu'un vous permet de rentrer en contact avec un ministre, c'est qu'il vous aime. Il faut le reconnaître. Et ça, le monsieur a fait ça pour nous. Et ce n'est pas lui qui venait nous rendre compte à chaque fois. À chaque fois que le ministre veut parler aux jeunes, on convoque les jeunes et puis le ministre parle. Et quand bien même le ministre me reçoit même dans son cabinet, tout est filmé. Et à chaque rencontre des jeunes, je présente les images. Parce que je connais l'église. Et vous voyez, malgré les preuves qu'on donne, on nous parle d'escroquer plus de 20 000 jeunes. Je pense que qu'ils n'utilisent pas le réseau comme une arme pour s'entre-déchirer. Parce que le réseau n'a rien à voir avec cette escroquerie de 20 000 jeunes. On ne se reconnaît pas. Nous avons des images qui existent depuis notre création. On n'a jamais prononcé le nom du président Alassane Ouattara. Et vous le savez très bien. L'église évangélique, les élections passées, 90% sont pour l'ex-président. Donc prononcer le nom du président Alassane Ouattara dans une église, ce n'est pas quelque chose qui motive quelqu'un même. Donc on ne nous dit pas ce qui n'est pas vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes sur Christ TV et l'émission c'est rien à cacher. Et nous recevons pour vous aujourd'hui un invité de marque, M. Patrick Konan-Bédié, le président de Jeunes Panafricains du réseau. Voilà, notre invité va nous dire un mot pour la fin à tous nos spectateurs et un encouragement aussi à tous ces jeunes-là qui veulent entreprendre comme lui. Je tiens à remercier le premier responsable de Christ TV pour l'opportunité qu'il m'offre en ce jour. Et il faut le dire, comme mot de fin, je veux inviter les deux pères, le grand-père, l'archevêque Assida Zito, et le révérend Makosso Kami, à s'asseoir à la table de la réconciliation. Parce que ces deux ont fait un bon boulot, un boulot remarquable dans ce pays. Et pour nous les jeunes, ils sont un modèle. Aujourd'hui, s'entre-déchirer affaiblit le royaume. C'est pourquoi je les invite, en tant que leur fils, et toute la jeunesse chrétienne se joint à ma voix, pour leur demander pardon, de se mettre ensemble, de se réconcilier, afin qu'ensemble, nous puissions toujours travailler. Aux jeunes qui veulent entreprendre, je voudrais leur dire,
que très bientôt, sur toutes les chaînes, partout vous allez entendre une grande opération que nous allons lancer pour mettre plus de 1 million de chrétiens en réseau. Parce que nous voulons bâtir une église émergente, une église conquérante, une église forte économiquement. C'est pourquoi tous les jeunes qui veulent entreprendre, je les exhorte à se mettre au travail. Parce que la seule chose, la seule arme qui détruit la pauvreté, c'est le travail. Rien que le travail. Si nous voulons avoir une église émergente, il faut que les jeunes travaillent. Parce que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. C'est pourquoi, si tu es un jeune et que tu entends ma voix, joins-toi au réseau pour que ensemble nous puissions booster, or loin de l'église, la misère. Que le Seigneur vous bénisse.